Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va utiliser le Osho Zen Tarot. Et allez, on va regarder quels sont les messages que l'on a. S'il vous plaît, un message vidéo. Allez, la numéro 5, le rien du tout. Le rien du tout est beaucoup. Allez, on parle d'une absence émotionnelle. On parle d'un flou, on parle de naviguer dans le noir. Émotionnellement, on ne sait pas. Il y a tellement de choses qu'on ne saurait par quoi commencer. Allez, donnez-nous des infos sur ce rien du tout, s'il vous plaît. Je crois que le thème, ça va être notre rien du tout. Numéro 2, l'amitié. Waouh! Il y a tellement d'émotions. Il doit y avoir un mélange d'amitié. On a un lien particulier avec une personne. La numéro 7, l'éveil. Oh! Allez, il y a tellement de sentiments, tellement d'émotions. C'est flou. On n'y voit pas très clair parce qu'il y a tellement de choses. Il y a déjà une forme d'amitié. Un lien que vous avez avec une personne. Et avec la numéro 7, l'éveil, le fait de déchirer le voile, c'est que vous êtes en train de prendre conscience des liens que vous avez au-delà de l'amitié avec une personne qui pourrait bien évidemment être un partenaire en train de naître, ou en tout cas, il y a des sentiments qui sont inavoués. La numéro 17, le silence. Ah, il y a des non-dits dans cette amitié. Allez, on aime quelqu'un avec qui on est amis, on est peut-être dans la friend zone. Il y a tellement de choses que l'on pourrait ressentir avec cette personne. On est en train de se rendre compte de l'amour que l'on porte au-delà de l'amitié à cette personne. Et ça fait déjà un petit moment, c'est long, c'est long. On ne dit rien. Il y a peut-être une histoire de friend zone ou une histoire d'amour impossible entre deux amis. La numéro 15, le conditionnement. Ouais. Quel comportement vous avez manifesté? Quel est le comportement que vous montrez? Vous montrez, alors, vous avez une certaine forme de puissance en vous. Vous êtes courageux ou courageuse, vous avez une capacité d'être un leader. Peut-être que vous êtes très très young. Hein? Et puis, malheureusement, alors, soit vous êtes du style à cacher votre comportement pour être accepté, pour qu'on puisse pas vous trouver un petit peu trop ferme, trop féroce, ou c'est simplement, vous êtes avec un ami qui vous ressentez le besoin de protéger cette personne. Ok? On a la numéro 5, l'outsider. Ouais. Il va falloir que vous dépassiez vos pensées limitantes. Il va falloir dépasser les blocages. La numéro 6, le fardeau. Ouais. Il y a beaucoup de sentiments qui sont liés à une amitié, d'accord? Et malheureusement, vous avez peut-être trop de fardeau, vous avez trop de charges, il y a trop de choses qui vous pèsent en ce moment. Vous devez comprendre que ce qui fait que les choses deviennent difficiles et lourdes, peut-être même que vous étiez en amour avec un ami, en tout cas, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être dans votre esprit, il y a quelque chose qui ne va pas être possible avec cet ami. On vous demande avec la numéro 6, la charge, de dépasser vos limites, de transformer votre conditionnement ou votre auto-manipulation, de briser ce silence que vous avez fait de briser le silence puisque vous avez eu un éveil sur les liens que vous pourriez avoir avec cette personne qui concerne cette amitié. On vous demande de vous libérer. Ça doit être un fardeau de ne pas dire à une personne que vous l'aimez. Ça doit être un fardeau pour vous de ne pas avouer vos sentiments à cette personne avec laquelle vous êtes amis. La numéro 10, la renaissance. Ouais, il est temps de prendre un nouveau départ dans ce lien. Il est temps d'avouer les choses, il est temps de parler, il est temps de dire les choses. Il y a un ami, soit c'est vous, soit c'est une personne en face. Une personne avec qui vous avez un lien d'amitié, qui vous aime fortement. Mais cette personne, malheureusement, pratique le non-dit vis-à-vis de vous. Et bientôt, vous allez voir que cette personne va énoncer sa vérité, va énoncer ses non-dits. 10, suppression. Il y a quelqu'un qui est en train de se battre contre des blocages, contre des liens toxiques, des choses qui lui rattachent ou l'attachent, hein, quelque chose qui lui ou la bloque en fait. Il y a quelqu'un qui veut prendre un nouveau départ, mais c'est quelque chose d'assez difficile. Je pense qu'il y a une personne qui veut poursuivre avec vous, mais cette fois-ci, elle veut prendre un nouveau départ, non pas dans l'amitié, mais dans un lien beaucoup plus
ouvert, beaucoup plus visible, beaucoup plus tangible, beaucoup plus compréhensible. On a la carte de la guérison. Ouais. On a quelqu'un qui doit guérir de ses blessures du passé. Cette personne est dans les non-dits à cause justement d'anciennes relations et se dit que pour ne pas perdre votre amitié, elle préfère sacrifier l'amour. Mais on a quelqu'un qui est en train de travailler et se libérer de tout ça. La numéro 2, la voix intérieure. On a quelqu'un qui reprend confiance en lui ou en elle. On a quelqu'un qui apprend à s'écouter. On a quelqu'un qui voit sa vérité et qui arrête de se mentir. La numéro 7, la patience. Allez. À la prochaine nouvelle lune, vous allez peut-être avoir des informations, une discussion. Hein, il va falloir patienter d'ici là. Laisser les choses se remplir, laisser la lune se remplir pour qu'enfin cette personne puisse vous dire ce qu'elle a à vous dire. Il y a beaucoup de non-dits dans cette relation amicale et il y a beaucoup plus que de l'amitié. Il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de se gérer, de se contrôler, hein, de contrôler ses sentiments, ses émotions. Il y en a tellement qu'elle se sent perdue. C'est de l'amitié, c'est de l'amour, c'est de l'attachement. Qu'est-ce que c'est? Il y a énormément de fois où je n'ai pas pu dire à la personne parce que peut-être qu'il y a eu des doutes entre oui, mais si je me trompais, peut-être que je crois que je l'aime et puis au final c'est juste parce que c'est de l'amitié, une amitié qui est très forte, je ne pourrais pas risquer de gâcher ça. On a quelqu'un qui doit profondément se sonder. On a quelqu'un qui doit vraiment comprendre ce qu'elle ressent pour vous. Vous devez comprendre ce que vous ressentez profondément pour une personne. La numéro 12, la nouvelle vision. Changez votre perception des choses. Changez votre façon de voir comment les choses se mouvent, comment les choses se font pour vous dans votre vie. On a quelqu'un qui va devoir, comme on dit, affronter ses propres démons, ses propres blocages concernant les liens, concernant comment elle se verrait avec vous dans un avenir. Est-ce que cette personne veut construire avec vous? Qu'est-ce que cette personne même veut construire pour elle-même? Là est la question. Cette personne ne pourra pas vous inclure en amitié ou en amour, quel que soit, tant que cette personne n'aura pas fait la lumière sur ce qui se passe intérieurement. On a une personne qui doit guérir de ses schémas du passé. On a quelqu'un qui doit guérir de sa façon de se lier. Parce que par le passé, vous vous êtes lié pour des mauvaises raisons, dans des mauvaises situations. Et là, c'est ça que vous devez travailler. Numéro 4, se tourner vers l'intérieur. Il va falloir dompter, canaliser vos démons. Il va falloir dompter, canaliser vos peurs. Il va falloir apprendre à les écouter pour pouvoir comprendre quels sont vos déclencheurs, quelles sont les blessures qui ont été installées lors d'anciens cycles, d'anciennes situations qui aujourd'hui vous font défaut. Allez, on a la solitude avec la numéro 9. On a la bataille et on a la célébration. Allez, vous êtes protégé en ce sens et cette personne, ou que ce soit vous, vous êtes guidé dans ce sens. Allez, il y a quelqu'un qui se bat ardemment pour pouvoir se libérer de ses craintes. Il y a quelqu'un qui est peut-être, ou c'est peut-être vous, vous êtes en mode ermite. Vous vous isolez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup. Hein, vous êtes en train de vous battre contre vos sentiments et au lieu d'affronter la réalité de ce que vous voudriez émotionnellement vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez une amitié à laquelle vous tenez fortement, vous préférez rester dans votre solitude. C'est comme si on a un petit peu peur de tout gâcher. Alors du coup, on va se reclure dans son petit monde, dans sa petite bulle. Allez, il est temps de franchir les barrières. Il est temps de sortir de ta zone de confort. Il est temps d'arrêter de te limiter avec ce que tu ressens. Il est temps d'arrêter d'être bloqué par tes émotions parce que c'est ce qui devient ton fardeau. Pourquoi un rien du tout? Pourquoi ce flou absolu? Tu ne sais pas. Il y a tellement de choses que tu n'arrives pas à prioriser ce que tu ressens. Tu n'arrives pas à analyser ce que tu ressens parce qu'il y en a tellement.